Info Intox, c'est ce soir avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. On s'intéresse à deux vidéos qui prétendent que le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Afrique du Sud malgré un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Effectivement, le président russe, on le rappelle, sous le coup de ce mandat de la CPI, un mandat d'arrêt international émis il y a quasiment un mois, jour pour jour, le président russe accusé de crimes de guerre en Ukraine, des accusations que le Kremlin rejette, un contexte favorable au partage de ce type de vidéos. Regardez. C'est cette vidéo qui a été publiée sur TikTok le 26 mars dernier et le lendemain sur Facebook, comme dans cette publication. Et au total, ce sont plusieurs centaines de milliers de partages et de vues. Un homme qui s'exprime face caméra et qui critique, en s'en moquant, des Occidentaux, qui critiquent les Occidentaux pour ne pas faire arrêter Vladimir Poutine et qui précise que le président russe est en Afrique du Sud. Vous le voyez, derrière lui, en fond, des images où l'on voit Vladimir Poutine serrer la main d'un homme en costume. Et là, aussi ce gros commentaire qu'on ne peut pas louper, où est la CPI, donc qui critique donc l'absence de la Cour pénale internationale et qui a donné du grain à moudre à la fois ce commentaire et cette vidéo, à tous les détracteurs de l'institution de La Haye qui se sont donnés à cœur joie pour critiquer l'institution, donc la jugeant ridicule, on parle ici de plaisanterie, ou d'autres, d'insister sur son impuissance supposée. Depuis le mandat d'arrêt international de la CPI, Poutine ne fait que se promener, nous dit cet internaute par exemple. Alors ces critiques se basent en fait sur des images de 2015. Effectivement, on va reprendre pour le montrer une capture d'écran de la vidéo en question. Regardez. On voit derrière, donc les images dont je vous parlais en arrière-plan tout à l'heure, ces images, du fait de la typographie, du fait des symboles, etc., on peut en déduire qu'elles viennent de TikTok. Et elles ont été rangées, publiées sous cette appellation que l'on devine certainement Poutine, Welcome to Africa. Eh bien, pour en avoir le cœur net, on va se rendre effectivement sur TikTok en inscrivant ces mots-clés, Poutine Welcome to Africa, et bingo, regardez, on retrouve la vidéo qui nous intéresse, en l'occurrence publiée par un utilisateur qui compte plus de 800 000 abonnés. Et c'est à partir justement de cette vidéo propre, je dirais, que l'on va pouvoir trouver l'origine des images en faisant plusieurs captures d'écran et en faisant une recherche d'images inversées. Et on retrouve cette vidéo sur la page YouTube du gouvernement sud-africain. On est, regardez bien, le 11 mai 2015. Le titre de cette vidéo, le président Jacob Zuma tient une réunion bilatérale avec Vladimir Poutine. Une réunion qui a été aussi documentée à l'époque par le site du Kremlin, réunion qui a eu lieu le 9 mai 2015. On est bien en Afrique du Sud donc, mais il y a 8 ans, c'est Jacob Zuma, le président sud-africain, qui depuis a laissé sa place à Cyril Ramaphosa. Et pour le deuxième exemple, il s'agit aussi d'images plus anciennes. Oui, alors il s'agit pour le deuxième exemple de cette vidéo. Là encore, on est sur TikTok. Regardez, on distingue Vladimir Poutine sur le tarmac d'un aéroport entouré d'officiels. Et là encore, ça a été publié et partagé plusieurs centaines de milliers de fois. Et ça a donné lieu à ce type de commentaires. La CPI échoue à arrêter Vladimir Poutine. Une vidéo que l'on a pu retrouver ici dans cet autre commentaire internaute qui utilise cette même idée. Poutine défie les Occidentaux en se rendant en Afrique du Sud, preuve que le mandat d'arrêt émis par la CPI est sans importance. Sauf que ces images remontent à 2018. Et d'ailleurs, il ne faut pas aller très loin pour le savoir. Reprenons cette capture d'écran. Regardez ce qu'il y a écrit ici, dans ce qu'on appelle dans le jargon journalistique le bandeau. Il est écrit que c'est pour le 10e sommet des BRICS. Les BRICS, c'est ce groupe de grands pays émergents dont fait partie la Russie, sauf que le 10e sommet des BRICS était en 2018, plus précisément le 26 juillet 2018. Et on retrouve effectivement ces images, en l'occurrence sur SABC News, donc là, la chaîne YouTube en l'occurrence de la chaîne publique sud-africaine. Et on est effectivement le 26 juillet 2018. Et là, effectivement, Vladimir Poutine était bien en Afrique du Sud. Alors, ces deux infox ce soir, mais qui posent tout de même des questions importantes, qui soulèvent de grandes problématiques, puisque Vladimir Poutine va-t-il se rendre en août prochain au sommet
des BRICS en Afrique du Sud, lui qui est donc sous le coup de ce mandat d'arrêt émis par la CPI. Autre question, que va faire l'Afrique du Sud, qui elle est membre de la CPI et qui se doit donc d'arrêter Vladimir Poutine s'il est sur son territoire ? Cette même Afrique du Sud qui, on le sait, est proche de la Russie, qui n'a d'ailleurs pas condamné à l'ONU Moscou pour la guerre en Ukraine. Et cette même Afrique du Sud qui, en 2015, n'a pas arrêté Omar el-Béchir, l'ancien président soudanais, qui lui était sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI également pour génocide, ce qui a valu de nombreuses critiques à l'époque à Pretoria.